été obligée de monter au pied levé devant le lycée puisque ma fille m'a prévenu que le proviseur... Attends, tu regardes Caro, Ah pardon, excusez-moi. Ça tourne. Donc en fait, je suis montée en catastrophe au pied levé sur l'appel téléphonique de ma fille qui est élève en première, qui est lycéenne et qui doit passer des épreuves pour la nouvelle réforme E3C, mais qui a été très mal anticipée, c'est-à-dire qu'ils ne passent pas les épreuves dans de bonnes conditions, on les met en état de stress et en situation d'échec. Ils ne savent pas les sujets, en fait c'est pas homogène, il n'y a pas d'équité entre les différents lycées, chaque prof a traité le programme différemment, donc ils estiment que c'est pas normal de ne pas passer au niveau national tout le monde la même chose. Et en plus, on leur ajoute des examens supplémentaires alors qu'ils ont déjà en première le bac français. On nous a parlé quand ils ont mis en place cette réforme d'un contrôle continu. Or, c'est plus qu'un contrôle continu, parce que ce sont des épreuves qui vont compter pour 30% de la note au bac. Expliquez-moi, ce matin, vous avez reçu un texto, c'est ça? Alors en fait, on a reçu un SMS du lycée Laetitia Bonaparte hier, comme quoi il était obligatoire pour nos enfants de se présenter aujourd'hui à 10h pour les épreuves de mathématiques pour les élèves de première technologique. Parce que vous avez la différence entre les premières générales et les premières technologiques. Là aussi, il y a encore des injustices et des incohérences parce qu'ils n'ont pas le même nombre d'heures de cours dans certaines matières, sauf qu'ils ont les mêmes sujets d'examen. Comment ça peut être équitable? C'est pas possible. Donc du coup, vous vous attendiez à venir à 10h et vous êtes venu à 9h un peu en catastrophe. En fait, le proviseur du lycée a demandé aux élèves de rester dans les salles, qu'ils allaient les informer, parce qu'en fait, ils voulaient presque leur imposer de passer l'examen alors qu'ils estiment que c'est pas juste. Ils ont quand même le droit de s'exprimer et de dire que la réforme, elle est incohérente et qu'à un moment donné, il faut modifier les choses. Donc là, j'ai discuté avec la représentante du rectorat, le représentant du rectorat aussi et l'inspection d'académie en disant qu'il fallait faire remonter l'info au niveau national parce que c'est pareil, on leur fait passer des épreuves mais ils ne passent pas tous les épreuves en même temps. Alors nous, on nous annonce en réunion de parents-professeurs que les épreuves vont démarrer fin janvier, début février. On leur annonce mardi dernier qu'ils vont avoir les épreuves lundi et mardi. Est-ce que c'est normal? Ils ont une semaine pour réviser plusieurs matières. Et là, du coup, vous restez avec votre fille. Elle ne passe pas les épreuves. Expliquez-moi. Là, normalement, les élèves qui ne veulent pas se présenter aux épreuves, j'espère que ce sera comme hier, qu'il y aura 2/3, parce qu'hier, il y a quand même 2/3 des élèves qui ne sont pas présentés aux épreuves d'histoire géo. Il faut qu'on trouve une solution. Soit on reporte, soit on demande au niveau national, en faisant un mouvement national avec tous les lycéens, les professeurs et les parents d'élèves, qu'on modifie le système qui est mal fait. Bonjour, vous l'avez vu, nous sommes en direct du lycée Laetitia sur notre page de Facebook France 3 Corse via Stel. Alors ces élèves de première doivent aujourd'hui passer une épreuve de mathématiques. Donc ce sont les filières technologiques de première du Laetitia. De nombreux élèves ne se sont pas présentés aux épreuves. Il s'agit des épreuves qui compteront pour le baccalauréat dans le cadre de ces nouvelles épreuves dites des E3C. Et justement, nous sommes avec Carla. Carla, bonjour, vous n'êtes pas en première technologique, mais... Générale. Voilà, je suis en première générale ici au lycée Laetitia. Et vous êtes solidaire de ces premières STMG? Oui, je pense que c'est un acte de solidarité parce que hier, lorsqu'on s'est mobilisés, ils étaient là avec nous jusqu'à midi. Et je pense que c'était notre rôle aujourd'hui de faire la même chose pour eux. Très bien. Alors, pourquoi les élèves ne se présentent pas aux épreuves?
parce qu'on estime que les élèves ne sont pas déjà préparés, qu'ils n'ont pas suivi les enseignements requis en seconde, qu'on est jeté au sein d'une réforme qui est trop précipitée et qui ne correspond pas aux réelles capacités des élèves et qui ne les écoute pas surtout. Les épreuves étaient initialement prévues à 10 heures. Finalement, un petit peu dans la précipitation, les élèves ont été sommés de se présenter à 9 heures, c'est ça, expliquez-nous. Oui, en fait à 8h30, les parents des élèves des séries technologiques de première ont reçu des messages comme quoi leurs enfants devaient monter à 9 heures devant les salles et se mettre dans la salle et attendre jusqu'à 10 heures le début des épreuves. Et là, est-ce qu'il y a de nombreux élèves qui sont partis composés ou la plupart sont là? Comment ça s'est passé? Mais on estime qu'il y a une majorité d'élèves ici, devant le lycée. On a reçu quelques chiffres dont je ne suis pas sûre, mais je vous les donne quand même. Apparemment, il y aurait 13 élèves de STI 2D, donc une minorité en salle d'examen. Et il y aurait très très peu, encore moins de STMG en salle d'examen actuellement. Comment ça s'est passé ce matin, justement, 9 heures? Est-ce que ce sont des élèves qui sont rentrés de bon cœur pour passer ces épreuves? Comment ça s'est passé? Expliquez-moi. Bah écoutez, à 8 heures, on était là pour commencer la mobilisation dans le calme et tout ce qui s'ensuit. Les élèves qui sont montés, certains avaient cours, donc ils sont montés. Ils se sont retrouvés dans le lycée. À 8h30, quand on a reçu les messages, d'autres sont montés sous le coup de la pression parce qu'il y a quand même une pression qui est exercée sur les élèves. La plupart sont restés ici. Je pense que c'est représentatif du mécontentement des élèves en série générale et en série technologique. Alors, la rectrice a été très claire hier. Ce sont seulement les élèves qui pourront présenter un certificat médical qui seront excusés pour ces absences-là. Malgré tout, les jeunes ne sont pas découragés. Écoutez, on a des échos de nos professeurs qui nous disent que de toute façon, ce sont eux qui corrigent et que le 0 pointé, normalement... Après, je ne sais pas, je ne connais pas les modalités exactes, je ne pourrais pas vous dire exactement, on va prendre 0, on ne va pas prendre 0. De toute façon, les certificats médicaux, s'il faut en avoir, on en aura. Et je pense que les élèves sont prêts même à rester mobilisés et je suis très contente qu'on soit aussi nombreux ce matin, encore, à la manière d'hier. Merci beaucoup, Carla. Puis on va voir les enseignants, puisque les enseignants, eux aussi, continuent à être mobilisés ce matin. Voilà, notamment... Monsieur Pouponne de l'intersyndicale, bonjour. Alors vous êtes mobilisé aussi ce matin. Voilà, écoutez, la grève des surveillants continue sur les mêmes motivations qu'hier, bien sûr. C'est le retrait des E3C. Nous estimons que la pertinence des E3C est discutable en termes pédagogiques, par rapport aux gamins, par rapport à leur avenir, par rapport à la préparation du bac. Ce n'est pas quelque chose de pertinent. Et c'est une surcharge de travail énorme pour les collègues, gratuite de surcroît parce qu'on ne sera pas payé pour corriger les dizaines de copies qu'on aura corrigées en plus de notre travail. C'est-à-dire que quand vous faites passer le bac traditionnel, c'est le mois de juin, les lycées sont fermés, vous avez vos 80 ou 90 copies à corriger, vous êtes payé 5 € la copie. Là, on va donner nos cours, on va préparer les nouveaux programmes, on va donner des contrôles à nos élèves puisqu'il nous faut des notes pour le bulletin trimestriel et on va avoir 80 ou 90 copies à corriger gratuitement en plus pour faire plaisir à monsieur le ministre qui veut faire des économies. Alors c'est à la fois une charge de travail importante pour les collègues, et c'est ça que beaucoup refusent, et puis on pense à nos élèves et nous on conteste la pertinence des E3C. Pédagogiquement, on n'est pas dans l'évolution pédagogique, on n'est pas dans le travail de formation, on est déjà dans le jugement, puisque c'est une note du bac qui va compter pour le bac, alors on vient de finir le premier trimestre de première. Comment vous avez interprété hier l'allocution de la rectrice qui disait qu'il faudrait impérativement un certificat médical pour être excusé? Est-ce que ça veut dire que ces élèves qui ne se présentent pas aujourd'hui aux épreuves vont avoir un 0 pointé? Alors, il y a deux choses dans ce que la rectrice a dit hier qui m'ont beaucoup choqué, qui ont beaucoup choqué beaucoup de collègues. Tout d'abord, c'est les accusations très graves qu'elle a portées contre des collègues, des accusations de manipulation des élèves. Alors, si elle a des preuves, j'aimerais bien les voir, parce qu'on a mis un point d'honneur justement à respecter l'indépendance des uns et des autres. Nous, on n'aime pas qu'on vienne se mêler de nos affaires d'un point de vue syndical. Et je pense qu'au lycée Laetitia, on a respecté les élèves. On a été très surpris hier de leur mouvement. D'ailleurs, on n'a pas du tout quasiment venir voir arriver les choses. Donc ces accusations sont très graves et je pense qu'elles sont totalement infondées. Il y aura d'ailleurs des réponses qui seront apportées. Alors pour l'histoire du 0 et du certificat médical, nous on nous explique quand un élève est absent
qu'il a droit à une deuxième chance. Nous n'avons pas le droit de mettre 0 à nos élèves quand ils sont absents à un contrôle. On doit leur donner un travail de rattrapage. Alors je ne vois pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas. Moi je pense que la rectrice qui a un discours qui est conforme à celui du gouvernement aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la négociation, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le compromis, c'est quelqu'un qui est dans la répression, parce que ce qu'elle a fait, c'est menacer les élèves de sanctions. Avoir un 0, c'est quelque part une sanction. Et je pense qu'il a fallu attendre la fin du journal pour que votre collègue qui lui dise mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir les élèves, qu'elle dise oui, mais elle, au début, ne l'a pas proposé. Elle n'a pas demandé à rencontrer les élèves. Le seul souci qu'elle a eu, c'est de menacer ses élèves. Et ça, je trouve que c'est quand même très grave et ça pose un problème. Très bien. Donc là, la mobilisation va continuer pendant combien de temps ? Nous restons mobilisés sur toute la durée des épreuves des E3C. La mobilisation commence à Bastia vendredi avec les épreuves au lycée du Fang, sur les mêmes bases que nous et avec le même modus operandi que nous. Merci beaucoup. Et puis j'ai vu que le directeur du cabinet de la rectrice était présent. On va essayer de l'interviewer justement. Alors, où est-il ? Non, apparemment il n'est pas là. Il n'est plus là. On va essayer de l'interviewer. Bonjour, nous sommes en direct sur France 3 Corse. On peut vous poser une petite question ? Non ? Non, il y a le directeur de cabinet et l'inspectrice d'académie. Ce sont deux qui s'expriment. D'accord, très bien. Voilà, très bien. Donc on va rester avec ces élèves et ces enseignants mobilisés. Et vous retrouvez un reportage complet ce soir dans le Corsica Azer. Bonne journée.